nous avons besoin d'être revisités. On a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Aujourd'hui, il y a des pentecôtistes formalistes. Ils sont pentecôtistes seulement de nom. Le pasteur est devenu le centre, le point de mire de l'Église. Le centre de gravité, ce n'est plus le Seigneur. Alors dans ces cas, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu se manifeste? Retournons à la parole. Je sais que tu traites ce sujet justement du renouvellement dans la vie de l'esprit, expérimenter une nouvelle Pentecôte, parce qu'on s'est peut-être aussi refroidi, on s'est peut-être retrouvé dans une situation d'habitude, mais lorsque Dieu fait une œuvre nouvelle en nous, qu'est-ce qui permet que Dieu fasse une œuvre nouvelle en nous? Il y a des choses en nous à garder et puis il y en a d'autres à laisser de côté. Tu pourrais peut-être un peu développer par rapport à ça? Exact. Prenons le cas d'un des héros de la foi, David. À un moment, après être passé par des moments difficiles, au psaume 51, dans sa prière de repentance, mais qui en même temps, dans la même prière, il exprime sa grande attente à Dieu. Que lui dit-il? Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il n'y a pas de plus grande richesse que d'avoir une conscience qui ne t'accuse pas, que d'avoir un cœur pur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et par conséquent, ce corps est appelé par nature à être saint. Et donc, ce qui est déterminant, c'est l'état de notre cœur. Parce que Dieu a un travail en nous. J'ai développé pendant tout un temps un message présentant Dieu, donc à partir de l'image que nous trouvons dans Jérémie, où Dieu demande à Jérémie d'aller dans l'atelier du potier. J'ai dit le divin potier. J'ai parlé du divin potier. J'ai dit, mais le Seigneur œuvre en nous et il voudrait aussi œuvrer à travers nous. Car dans la plupart des cas, nous limitons la volonté de Dieu qu'à notre vie. Mais en réalité, Dieu a des projets pour nos vies qui vont au-delà de notre propre vie. Mais cela ne peut s'accomplir que dans la mesure où le Saint-Esprit nous travaille, dans la mesure où le Seigneur, travaillant nos cœurs, eh bien, il nous conduit. À ce moment-là, nous allons marcher sur ces traces. Mais pour cela, l'argile doit remplir certaines conditions. Premièrement, l'argile doit être modelable, doit être façonnable, malaxable. Voilà la première condition. Car sans ça, comment voulez-vous que de cette argile informe qu'il puisse faire un objet pour sa gloire? Ça peut être un vase, ça peut être une amphore, peu importe. C'est lui qui donne la forme. Voilà la première condition. Mais comment voulez-vous avoir une vie malléable quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, quand on n'obéit pas à la parole, quand on est imbu de soi-même, quand tout tourne autour de notre ego? C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir deux trônes en nous. Voilà. Il n'y a qu'un seul trône sur lequel le Seigneur est appelé à s'asseoir. Mais quelquefois, nous agitons et nous pleurons, nous faisons ceci, mais en réalité, lui, il est à côté. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, c'est le premier pas. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut qu'il devienne l'hôte suprême de notre maison. Et non pas un simple visiteur. Comme on reçoit quelqu'un, on le laisse un peu dans le coin. Et donc, première chose, il faut être malléable. Mais qu'est-ce qui peut nous rendre malléables si ce n'est une vie d'obéissance à la parole? Si ce n'est une vie qui nous amène à nous vider de nous-mêmes. Réformer. Former, transformer. Oui, être transformé, métamorphosé. Crucifié. Oui. Et puis la deuxième chose, il faut que l'argile demeure entre les mains du potier. Et c'est là que nous, les pasteurs, les leaders, nous devons comprendre notre rôle. Tu viens de le dire. Former pour transformer. Nos enseignements, nos prédications devraient amener les gens à demeurer entre les mains du Seigneur et non pas à l'éloigner. Car en demeurant entre le Seigneur, là, il va accomplir son plan. Il va faire de nous ce qu'il a prévu de toute éternité. D'ailleurs, Paul le dit,
dans Éphésiens. Il dit, en Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés pour des œuvres qu'il a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Littéralement, d'ailleurs, on voit l'arrière-plan de Paul à l'arc, afin que nous marchions dans ces œuvres-là. Donc Dieu a prévu, Dieu n'est pas surpris. Aujourd'hui, toi et moi, nous nous voyons à l'occasion de cette émission, et je rends grâce à Dieu, nous avons rendu grâce à Dieu tout à l'heure, nous lui avons recommandé tout ça, mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Il le savait. Tu t'es laissé conduire par le Seigneur. Je me suis laissé conduire par le Seigneur. Résultat, eh bien, ce que lui a prévu de toute éternité s'accomplit aujourd'hui. Nous sommes là dans cet hôtel. Moi, c'est la toute première fois que je passe la nuit ici pour cette émission. Et donc, ce sont des choses qu'il a prévues. Voilà. Il faut que nous demeurions. Or, aujourd'hui, avec toute cette pratique de la pseudo-prophétie, où, la foi des gens ne repose plus sur la puissance de Dieu, comme Paul le dit. Ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la Sophia, de la sagesse humaine. De la chokhma. Voilà. Oui, chokhma, oui. Mais plutôt sur une démonstration de puissance et d'esprit, et il ajoute pourquoi. La raison majeure. Afin que votre foi, vous Corinthiens, eh bien, repose sur la puissance de Dieu. C'est ça. Il ne peut pas y avoir une foi, véritable foi, s'il n'y a pas la parole de Dieu, comme d'ailleurs Paul le dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vient de la parole du Christ. Et le danger, c'est de courir après les ministères. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, aller à contre-courant demande plus que de la bonne volonté. Il faut vraiment une certaine énergie qui nous vient de Dieu pour naviguer à contre-courant. Car aujourd'hui, tout le monde va... les gens sont devenus comme des roseaux, des moutons des panurges, comme on dit. Des suiveurs. Des suiveurs. Et non, nous ne devons pas créer des gens qui restent plus attachés à nous qu'au Seigneur. Eh oui. Or, c'est ça. Je disais tout à l'heure en partageant, avant cette émission, que on présente aujourd'hui le pasteur comme une autorité. Tout à l'heure, tu as vu que j'ai refusé. Je ne suis pas une autorité. Moi, je vois même au sein des assemblées de Dieu du Congo, ceux à qui on a donné un certain mandat, qui n'est qu'un mandat, soit d'être à la tête, d'être président du mouvement, ou d'être à la tête de la province, ce n'est qu'un mandat. Mais beaucoup ont transformé ces mandats à une autorité. Et j'entends des pasteurs qui parlent de ces gens-là comme étant des autorités du mouvement. Quelle autorité ? Il n'y a qu'une seule autorité. Ce sont des pairs, je dis toujours aux gens, ce sont des pairs à qui nous avons donné un mandat. Et au terme de ce mandat, il reste ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire sont des pasteurs. Mais comme le mouvement a besoin de fonctionner, on a besoin d'un secrétaire, on a besoin d'un responsable pour telle ou telle autre chose, on donne ce mandat à des frères. Mais ça n'apporte pas une plus-value, quel qu'il soit, par exemple, soit à la vie de la personne, à sa valeur intrinsèque, soit au ministère. Or, aujourd'hui, et en particulier ici chez nous, et quand je parle de ça, je parle avec une certaine colère. Or, aujourd'hui, eh bien, beaucoup souffrant du syndrome d'hubris, d'orgueil et tout ça, et quand ils se présentent quelque part, nous allons accueillir les autorités. Alors, vous les voyez imbus d'eux-mêmes. Elle dit non. Moi, je rends grâce à Dieu, je suis peut-être déformé par la pensée occidentale, mais ça me permet de rester humble et d'aider les gens à s'attacher plus au Seigneur plutôt qu'aux hommes, quels qu'ils soient. Et chez nous, malheureusement, il y a des chrétiens qui se prosternent devant devant les hommes de Dieu, oui. Mais on l'a bien dit hier, la fonction primograde, ce que tu es est mieux que même ton titre honorifique, comme on le voit dans l'évangile de Matthieu. Et on a vu Eliezer, il était esclave, fils de la maison, héritier, ambassadeur, le juste, le Moshel de la maison d'Abraham, celui qui est gouverneur, intendant, et à la fin de l'histoire, il redevient esclave, Eved, doulos, serviteur souffrant. Mais, en attendant, même s'il redevient le serviteur de la maison, qui était son titre initial au départ de son engagement dans la maison d'Abraham,
il bénéficie et il jouit toujours des avantages De la maison. d'être le Ben Beiti, le fils de la maison. De la maison, La en table, effet. elle est dressée, tu n'as qu'à te servir. Voilà, tout à fait. Et tu restes le dispensateur, même si Isaac est là, même s'il a trouvé une femme, même s'il va y avoir une descendance pour la trilogie patriarcale. Oui, Cependant, tu restes tout à fait. dans la maison et malgré ton titre, qui redevient le titre de doulos, de serviteur, ça nous apprend que nous, quelle que soit l'évolution de notre ministère, quelle que soit notre évolution, même si on est dans une grande église, et que Dieu nous dit par le Saint-Esprit de même de prendre une petite église. Oui. Et peut-être que certains refuseraient, mais si c'est Dieu qui le dit et que tu le fais, Moi, j'ai vécu ça. et Dieu va te bénir. Moi, j'ai vécu ça, mon cher Jacques. Quand je suis parti pour faire mes études de théologie en Europe, on m'a proposé de reprendre une petite église qui est restée pendant quelques années sans pasteur. Après avoir proposé aux autres étudiants, dont certains avaient déjà une certaine expérience, après avoir proposé cette église à un couple pastoral qui avait été missionnaire à l'étranger, eh bien, personne n'en voulait, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. C'était une toute petite église. On s'est réunis ici, on était comme dans une boîte de sardines. Et moi qui venais de la Borne, d'une grande église, j'avais connu la croissance quasi exponentielle de la Borne. De l'œuvre de Dieu. Et quand j'arrive en Belgique, je travaille dans un premier temps avec un pasteur, le pasteur Moutchebele qui nous a laissés, à la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles, et une grande église. Et voilà que Dieu m'appelle à aller reprendre une toute petite église en province, dans une ville qui n'était pas très connue, si ce n'est connue pour sa faculté de sciences agronomiques. J'ai pris du temps dans la prière. Seigneur, eh bien Dieu m'a parlé en vision. Et il a confirmé ça, comment? J'allais diriger une nuit de prière à l'église. C'était un vendredi soir. On organisait des nuits de prière tous les vendredis. On commençait à prier jusqu'au petit matin. Et là, quand j'arrive, il y avait déjà d'autres frères et sœurs à l'église à Bruxelles. Et je vois une jeune sœur qui vient vers moi. Elle dit « Ah, bonjour, pasteur, ça va ?» Je dis « Oui. » Je demande un peu si tout était prêt. Elle dit « Oui, oui. » Et puis elle dit « Tiens, pasteur, j'ai rêvé de vous. » Ah bon? Que quelqu'un rêve de moi, c'est pas un problème. Elle dit « Quoi ?» Il dit « Oui, oui. Dans le rêve, écoutez, hein, dans le rêve, je vous ai vu dans une toute petite église de blanc. Et dans cette petite église, vous étiez en train de prêcher, et à un moment, vous avez fait l'appel, des gens se sont avancés, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Et puis c'était fini. Sur le champ, ça ne m'a rien dit. J'ai dit, OK, c'est merci. J'étais plus préoccupé par l'organisation de la soirée. La prédication que je devais faire, la direction de cette nuit de prière. Le lendemain, je suis rentré à l'époque, j'habitais chez mon frère en Europe. Là, le samedi, j'ai commencé à réfléchir à ce rêve, et puis ça fait tilt. Il dit, au fait, je demandais au Seigneur une confirmation. Il m'avait parlé en vision. Voilà que cette personne, qui n'est pas du tout au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, me voit dans un rêve, dans une petite église. Effectivement, l'église qui me voulait comme pasteur était une toute petite église, qui est d'ailleurs restée dans des traditions, puisqu'il y avait un couple. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage à ce couple-là, le couple Gaudry, qui a presque dirigé l'église. Quand, par exemple, des prédicateurs venaient, ce sont eux qui allaient les chercher à la gare, ou alors qui leur donnaient les informations sur l'église, etc. Et donc, je reprends cette petite église. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Mais je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est une œuvre prospère. Le pasteur Verneau a eu l'occasion de prêcher dans cette église qui s'appelle la Pierre Vivante, dont le pasteur actuel, Betonvouko Patrick, a repris le flambeau avec son épouse Nénette. Et donc, mais j'avais accepté. Si j'avais refusé, je crois que je ne serais pas là où je suis. C'est pourquoi on n'est pas dans une carrière, on est dans une vocation. Une vocation. Et Amen. ce qui est important, c'est de se rappeler que mieux vaut un terrain
difficile avec la volonté de Dieu qu'un terrain facile sans sa volonté. Oui, tout à fait. Et nous, on a quitté des situations aussi avec des églises prospères, Oui, tout à fait. dans des belles régions. En effet. Et on s'est retrouvés en Israël avec 12-13 personnes au départ. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été facile. Tant mieux, mais d'ailleurs. le plus important, c'est d'être dans le champ où Dieu nous a plantés. Placé. Et on placé, planté même, des fois, je dis. Et on ne peut porter du fruit. On ne peut fleurir. On ne peut bourgeonner et produire du fruit que si on reste là où Dieu nous a plantés. Or, aujourd'hui, nous voulons faire comme tout le monde. Telle a une grande église, je voudrais en avoir aussi. Voilà pourquoi, quand on est obsédé par cette vision-là, de faire comme l'autre, eh bien, pour faire comme l'autre, on va essayer de manipuler les gens. Et là, on retrouve le même problème de manipulation, de séduction. C'est pourquoi on veut revenir à la parole, au témoignage, à la vie de l'esprit, à la dimension spirituelle, en effet, des prophéties et des dons spirituels. Nous avons besoin d'être revisités. On a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Aujourd'hui, il y a des pentecôtistes formalistes. Ils sont pentecôtistes seulement de nom. Mais dans leur vie, c'est autre chose. Ou même dans les églises, on n'entend plus de parler en langue, d'interprétation de dons spirituels. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? Ce sont des églises pentecôtisantes. Oui, en effet. Voilà. Le pasteur est devenu le centre, le point de mire de l'Église, le centre de gravité. Ce n'est plus le Seigneur. Alors, dans ces cas, comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu se manifeste ? Retournons à la parole. Recherchons, marchons comme le Christ lui-même l'a dit. Si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il soit là où je suis. Et non pas que moi, j'irai là où il est. Or, aujourd'hui, on part et puis on dit « Seigneur, allez, viens, viens. » Et non. Et voilà comment on ouvre. Moi, j'ai dit une fois aux gens, on me dit « Nous devons ouvrir des extensions de la borne, pas seulement à Kinshasa. Kinshasa est saturé. Est-ce que le Seigneur n'aurait de l'amour que pour les Quinoises et Quinoises ? Est-ce qu'à l'intérieur, parmi les pygmées, il n'y a pas ce besoin de proclamer, d'annoncer l'Évangile ? Vous voyez ? Et donc, et j'ai dit aussi... Ce sont des régions plus difficiles. Oui, oui. Mais parce que les gens aiment la facilité. C'est ça. Voilà. On aime la facilité. On a exclu la souffrance de cette vision chrétienne telle que nous l'avons reçue. Le Seigneur a dit, il n'a pas dit « vous vivrez le ciel complètement sur terre ». Il ne nous a jamais menti. Hein. Non, vous connaîtrez des tribulations. Bien sûr. L'apôtre Paul lui-même dira « tout celui qui voudra vivre pieusement en Christ », lorsqu'il écrit à son fils Timothée dans la foi, sera persécuté. Eh oui. Voilà. C'est le lot de tout celui qui veut. Pourquoi ? Parce que nous naviguons en contre-courant. Mais pour celui qui fait vraiment l'œuvre, alors là, la persécution ne tarde pas. Ne tarde pas. La réaction diabolique ne se fait pas tarder. Surtout de la part de ceux qui sont autour de lui. Il n'est pas spirituel, il est ceci, il est cela. Moi, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Hein. Et donc, on l'accepte, le Seigneur l'a vécu lui tout aussi. à fait. J'ai même eu à dire aux gens, mais ils sont restés étonnés. Hein. J'ai dit, écoutez, vous savez quoi ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. Si vous décidez de ne pas m'aimer, je ne perdrai rien parce qu'il y en a un qui m'aime. Mon épouse m'aime, mes enfants m'aiment, d'autres frères et sœurs m'aiment. Ce n'est pas parce que vous aurez choisi, vous allez souffrir pour rien. Voilà. Et donc, c'est ça, le gens n'aiment plus la persécution. On ne veut plus aller à contre-courant. Or, aujourd'hui, si nous voulons que l'Église soit vraiment au milieu du village, que ce soit une Église qui assume sa vocation d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, qui lutte contre la corruption, la fraude, l'immoralité, l'idolâtrie. Je me souviens, dans une vision, je l'avais partagée à l'Église. Nous étions dans des moments de prière. J'étais à la maison, pendant que je priais, le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu Kinshasa, et j'ai vu une sorte d'ouragan, mais alors sombre, tout noir. Vous voyez quand, par exemple, un volcan entre en éruption, tout ce qui se dégage, de la fumée, et je voyais ça s'approcher de Kinshasa et détruire partout où cette fumée toxique, cette fumée des ténèbres passait. Et le Seigneur m'a dit clairement, telle est la situation, il y a quelques années. Et j'avais même initié des moments de prière à l'église.
Voilà, tout ce que nous faisons, si nous le faisons en dehors de la parole, eh bien, nous continuerons à donner l'occasion au diable de cracher sur nous, à donner l'occasion au diable, eh bien, de continuer à éloigner les gens, à les détruire, à les ruiner, parce que l'Église n'assumant plus sa vocation d'être le sel et la lumière du monde. La vocation de l'Église, c'est d'amener le peuple de Dieu à être enraciné dans la parole, à avoir une maturité spirituelle et leur permettre à chaque individu en particulier, chaque membre, d'avoir cette maturité et de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Mais c'est ça, amener le peuple à la maturité. Paul le dit dans Colossiens. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, soyez enracinés en lui. Il est le cep, nous sommes les sarments. C'est ça. Comment envisager un seul instant qu'en tant que sarments, nous produisions du fruit sans rester attachés à lui? Comment rester attaché à lui sans une vie d'obéissance à sa parole? On revient à cette même constante, la parole, l'obéissance, la consécration, le témoignage. Et ça reste valable, c'était valable hier, c'était valable avant-hier, c'est valable aujourd'hui, ça le restera jusqu'à son retour. Ça sera valable demain, en tout cas, on se réjouit, et on s'est réjoui de passer ce moment de communion fraternelle ensemble, autour de la parole, Amen. avec un homme de la parole, pasteur Joseph, Yosef, Dieu va t'ajouter, avec un second prénom comme Ariel, le lion de Dieu. Merci. Dieu va te bénir. Amen. Et je pense, Amen. et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'avant que le Seigneur ne revienne, il y aura un renouveau, Amen. un renouvellement dans la puissance du Saint-Esprit dans cette église de la Borne. Amen. Gloire à Dieu, Dieu. je le souhaite pour vous, va vous permettre d'avoir un outil prochainement qui va vous permettre encore de mieux travailler, que Dieu vous donne la possibilité de bâtir ce temple qui est prévu. Amen. 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 Et que vous puissiez être là dans ce temple à continuer à perpétuer l'œuvre de Dieu Gloire à qui a Dieu. démarré ici en RDC avec la puissance de l'Esprit par cette fameuse histoire Ouais. de cet hôtel-restaurant qui s'est transformé en une église, l'église de la Borne. Voilà. La Borne qui nous montre la direction à suivre. Gloire à Dieu. Que vous soyez ce phare, Merci cette beaucoup. lumière qui puisse encore continuer À briller. de montrer la direction au peuple quinois, au peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Amen. que Dieu bénisse toutes les églises de la Borne, Merci ses ramifications dans Ouais. le monde entier, et qu'ensemble nous puissions continuer à travailler main dans la main dans la communion fraternelle. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Que Dieu Jean. bénisse chaque croyant de ta communauté. Merci beaucoup. Et tout ce que vous entreprendrez dans cette année, que le sceau de Dieu soit sur ce travail. Gloire à Dieu. Au Merci nom puissant beaucoup. de Jésus. Merci, Merci. mon frère Joseph, pour ce moment de partage dans la communion fraternelle. À bientôt, un grand shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.